partir d'une molécule de glucose dans le cas de la respiration et de la fermentation. Mais on commence d'abord par le cas de la respiration. On sait que la respiration commence par la glycolyse. Et on a vu qu'au cours de la glycolyse, une molécule de glucose va donner 2 ATP, 2 NADH plus H+, et 2 acides pyruviques. Ces 2 acides pyruviques vont être dégradés. Donc je mets dégradation de l'acide pyruvique. Au niveau de la mitochondrie, bien sûr. Donc la glycolyse, j'ai dit qu'elle va donner 2 ATP et 2 NADH plus H+. Ces 2 NADH H+, qui se sont formés au niveau du hyaloplasme, en présence d'oxygène, c'est-à-dire dans le cas de la respiration, elles vont être réoxydées au niveau de la chaîne respiratoire. Et on a vu que chaque molécule de NADH plus H+ donne 3 molécules d'ATP. D'où ces 2 molécules d'ATP vont donner 2 fois 3 ATP, c'est-à-dire 6 ATP. Ajouté aux 2 ATP qui se sont formés directement, on obtient 8 ATP. C'est-à-dire qu'au cours de la glycolyse, mais en présence d'oxygène, c'est-à-dire dans le cas de la respiration, la glycolyse donne 8 molécules d'ATP. Ensuite, l'acide pyruvique, elle est dégradée au niveau de la matrice. Sa dégradation donne 3 molécules de CO2 qui se sont libérées dans l'air d'expiration. En plus, elle donne une molécule de GTP, je mets ATP, 4 molécules de NADH plus H+, et une molécule de FADH2. Si je convertis ces transporteurs en ATP, chaque molécule de NADH plus H+ donne 3 molécules d'ATP, donc on aura 4 fois 3 ATP. Pour le FADH2, il donne seulement 2, donc on aura 1 fois 2 ATP. Donc 12 ATP, plus 2 ATP, plus une molécule d'ATP, ou bien GTP. Donc le total fait 15 ATP. Et puisque une molécule de glucose va donner 2 molécules d'acide pyruvique, on va multiplier par 2. D'où le bilan énergétique. Le bilan énergétique de la respiration est égal à 8 molécules d'ATP qui se sont formées à partir de la glycolyse, plus 2 fois 15. 2 fois 15 ATP. Le total est égal à 38 ATP. Donc une molécule de glucose au cours de la respiration donne 38 ATP ou bien 36 ATP selon la navette qui va prendre les électrons des NADH plus H+ qui se sont formés au niveau du hyaloplasme. Maintenant, on passe au cas de la fermentation. Petit 2. Cas de la fermentation. Donc, pour la fermentation lactique, elle commence elle aussi par la glycolyse. Cette glycolyse, comme on l'a vu, elle donne 2 ATP directement, 2 NADH plus H+, et 2 molécules d'acide pyruvique. 2 CH3, CO, COH. L'oxydation du NADH plus H+, dans le cas de la fermentation alcoolique ou bien lactique, elle se déroule au niveau du hyaloplasme, sans produire d'ATP. Dans le cas de la fermentation lactique, il y a oxydation des transporteurs et réduction de l'acide pyruvique qui se transforme en acide lactique. Et dans le cas de la fermentation alcoolique, l'acide pyruvique va être décarboxylé pour donner l'acétaldéhyde, et l'acétaldéhyde va capter les électrons du transporteur d'électrons sans produire d'énergie. Vous revenez à la vidéo qui traite
traite la fermentation. D'où le nombre d'ATP sera égal à 2 ATP seulement au cours de la fermentation. Ces 2 ATP se sont formés au cours de la glycolyse. Maintenant, on va passer au calcul de rendement énergétique. On va mettre grand 4, le rendement énergétique. Le rendement énergétique. Dans le cadre de la respiration et de la fermentation. Mais avant cela, comment on calcule un rendement? Le rendement se calcule en pourcents selon la formule suivante. La quantité produite sur la quantité consommée. Le tout fois 100. Donc, pour trouver le rendement d'une machine quelconque, on divise la quantité produite que produit cette machine sur la quantité consommée fois 100. Donc, pour la respiration, cas de la respiration, donc, une molécule de glucose C6H12O6 contient une énergie à peu près égale à 2840 kJ. Une molécule d'ATP donne une quantité d'énergie 30,5 kJ, d'où le rendement de la respiration. La quantité consommée, c'est le glucose, 2840 kJ. La quantité produite, c'est l'ATP, 38 ATP. Et chaque molécule d'ATP donne 30,5 kJ, donc on va multiplier 38 par 30,5 kJ de toute façon. Ce qui nous donne à peu près une valeur de 41%. Donc cette 41%, c'est-à-dire le rendement de la respiration, c'est la quantité d'énergie utilisable par la cellule. De même pour le cas de la fermentation, on a le pourcentage qui est égal. La quantité consommée, c'est le glucose 2040 kJ. Le nombre d'ATP, c'est 2 molécules d'ATP fois 30,5 kJ. De toute façon, ceci va donner à peu près 2%. Donc, on remarque que le rendement au cours de la respiration est largement supérieur au rendement de la fermentation. Comment on explique cette différence? Donc, pour expliquer cette différence, on va revenir aux réactions globales de la fermentation et de la respiration. Donc, on a vu que la fermentation lactique donne deux molécules d'acide lactique à partir d'une molécule de glucose, 2 acides lactiques, plus 2 ATP, selon la réaction globale. Donc, fermentation, C6H12O6, plus 2 ATP, plus 2 PI. Il donne 2 acides lactiques, 2 CH3, CHOH, plus 2 molécules d'ATP. C'est la fermentation lactique. Ici, on va mettre acide lactique, glucose. La même chose pour la fermentation alcoolique, le C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 PI donne 2 molécules d'éthanol, CH3, CH2OH, l'éthanol, plus 2 molécules de CO2, plus 2 molécules d'ATP. Fermentation alcoolique. Pour la respiration, on a le glucose C6H12O6 plus O2
plus 38 ADP plus 38 PI. Respiration. Donne CO2 plus H2O plus 38 ATP. Donc, pour équilibrer cette équation, on a 6 carbones pour le glucose. On doit multiplier par 6. Pour l'hydrogène, on a 12. On doit multiplier par 6. 6 fois 2 est égal à 12. Le nombre d'oxygène, 6 fois 2, 12. 6 fois 1, 6. 6 plus 12 est égal à 18 atomes d'oxygène. De l'autre côté, on a 6. Il nous reste 12. Donc, on doit multiplier par 6. Donc, la réaction globale de la respiration, donne, à partir d'une molécule de glucose, 6 molécules de CO2, 6 H2O et 38 ATP. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'au cours de la respiration, la dégradation du glucose, elle est complète ou bien totale. Pourquoi on dit complète ou bien totale? Car elle donne des substances minérales. Je vais mettre substances minérales ou bien des éléments minéraux pauvres en énergie, qui sont le CO2 et la vapeur d'eau. Lors de l'expiration, on rejette le CO2 et la vapeur d'eau. Ce carbone, il est un carbone minéral. C'est une minéralisation du carbone qui a été un carbone organique au niveau du glucose. Par contre, lors de la fermentation, ce glucose va subir une dégradation partielle ou bien incomplète. Pourquoi partielle ou incomplète? Car au cours de la fermentation lactique, ce glucose donne un résidu organique qui est riche en énergie, qui est l'acide lactique. Et dans le cas de la fermentation lactique, il va donner un résidu organique qui est l'éthanol, qui est riche en énergie. On dit que la dégradation du glucose au cours de la fermentation, elle est incomplète ou bien partielle. Donc ceci explique la différence du rendement et du nombre d'ATP produits au cours de la respiration et de la fermentation. Avec cela, on a fini avec la première partie de l'unité 1. Dans la prochaine vidéo, on va aborder la deuxième partie qui est le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie chimique, qui est l'ATP, en énergie mécanique, qui est le mouvement, ou bien la contraction. Donc sur cela, au revoir. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche.